Le PSG ne remportera jamais la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on va parler de ce club qui, malgré son incroyable potentiel et son incroyable budget, échoue toujours à franchir l'obstacle ultime, gagner la Ligue des Champions. Pour comprendre la situation, il faut regarder l'historique du PSG en Ligue des Champions. Depuis l'arrivée de QSI en 2011, le PSG a dépensé des sommes colossales pour recruter des joueurs de classe mondiale. Neymar, Mbappé, Messi, Ibrahimovic, Thiago Silva, Draxler, non je rigole, des stars qui devraient à la base emmener le club vers la victoire en LDC. Cette année, quel est l'objectif en Ligue des Champions? C'est gagner? Oui, je pense que c'est très difficile, mais notre objectif, c'est très clair. On va aller le plus loin, ça veut dire... Mais est-ce que c'est gagner? Parce que les très grands clubs aujourd'hui, le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich, ils disent on joue cette compétition pour la gagner, on veut la gagner. Est-ce que le Paris Saint-Germain veut la gagner cette année, cette Ligue des Champions? Mon objectif, on va aller le plus loin. Et pourtant, chaque année, ils perdent. Remontada, comeback. C'est remontada, mais en allemand, t'as capté, c'est pas raciste, arrête de... Le problème, c'est que cette stratégie, bien qu'ambitieuse, a beaucoup de risques. Injecter une somme colossale dans un club et raser quasiment tout l'effectif présente beaucoup de risques. Le PSG a fait le choix de bâtir son club autour de stars. Mais cette approche de recruter des joueurs à coût de millions d'euros, c'est un petit peu, enfin même beaucoup, retourné contre eux. Ouais, parce que construire un club, c'est pas à coup de points fut que ce sera meilleur. Non, non, frérot, tranquillement, faut créer des liens, faut créer un groupe, pas des stars entre eux, t'as capté? Au lieu de construire un effectif solide, ils ont créé une équipe de talents individuels, donc forcément, ça marchera pas. Et qui en plus peinent à jouer ensemble. Et quand ça devient crucial, le PSG manque de cette cohésion nécessaire. Prenons un exemple, allez, vas-y, au hasard. 2017, le PSG remporte le match aller 4-0 contre Barcelone. 4-0. 4-0. Normalement, le match, il est plié, retourné, déplié, replié. Il va à la poste carré. C'est un score irremontable. C'est impossible. Mais... Coup d'envoi qui va être donné par les Barcelonais. Attention. Dessus. Non. Après un match. Ils perdent 6-1. Non mais, soyons honnêtes, je suis pour l'OM, mais j'ai la vérité. Même Canan, Roussillon, N2, ils font mieux que le PSG face au Barça. C'est la vérité, frère. La remontada. Et pourtant, c'est pas si illogique. Quand on regarde de plus près ce qui se cache derrière ces échecs, en vrai, c'est logique. Mais qu'est-ce qui explique que le PSG n'arrive pas à franchir ce dernier cap? Premièrement, parlons de la mentalité. Le PSG semble avoir un très gros problème au niveau de ça. Quand il s'agit de jouer dans les très grands moments, le club s'effondre. Et c'est pas grave, ils ont des soucis psychologiques. Et moi je dis, mettez-les devant Bref 2. Et ce sera terminé ça. À chaque fois que le PSG est confronté à un match décisif, les joueurs ont comme une sensation de peur, de manque de leadership. Les joueurs, même les plus expérimentés, semblent perdre leurs moyens. Et c'est une dinguerie. On dirait qu'ils se font marabouter, bail de Pogba un peu façon, Ensuite, les erreurs tactiques. On se souvient tous de l'élimination du PSG face à Manchester United en 2019. Ne surtout pas penser que c'est une simple formalité. PSG gagne d'abord 2-0 à Old Trafford. Normalement, le match est plié. Ils ont gagné à l'extérieur. De base, c'est fini. Il n'y a même pas de débat, c'est fini. Mais, ce club, c'est Netflix. C'est ça, c'est Netflix. Au Parc des Princes, ils se font surprendre. Et le pire dans ça, c'est qu'en plus, les joueurs n'étaient même pas les titulaires. C'était l'équipe Z en face, même pas l'équipe A, l'équipe Z ou X, je sais pas, c'est l'une des deux. Ils se font surprendre et perdent 3-1 et sont éliminés. Ils jouaient contre des minots, Ils jouaient contre des minots. Il y avait un bug, il avait même pas de flocage. C'est une dinguerie. Mais avec une gestion technique défaillante de Thomas Tuchel. Comment vous expliquez cette soirée catastrophique pour Paris? C'est facile d'expliquer. On a fait 2 cadeaux. Est-ce que c'est une terrible erreur ce soir pour certains de vos joueurs de donner ces cadeaux comme ça? Je ne sais pas. Le deuxième but a tourné le match complètement dans notre tête. Mais... Des choix de stratégie incompréhensibles, mais vraiment. Il faisait que de reculer à croire qu'il manquait un joueur sur le terrain, alors que pas du tout. Une équipe qui perd tout son sang-froid dans les moments clés. Une défense défaillante, notamment lors du penalty controversé à la fin du match. Mais il
il y a aussi un autre problème qui est souvent abordé. Trop de stars, pas assez d'équipes. Le PSG, c'est les Avengers, mais après Civil War. En gros que des conflits internes. Mais le football, c'est un sport collectif. Et Paris n'a jamais réussi à jouer en tant que collectif. Neymar, Mbappé, Messi, chacun est une star à part entière. Mais le PSG semble manquer d'un véritable esprit collectif. Et à la fin, c'est l'équipe des Beauvais. Tu vois le délire. Quand on compare le PSG à d'autres clubs historiques, la différence est criante. Par exemple, le Real Madrid, chaque joueur qui arrive au Real de Madrid sait qu'à la fin, le but, c'est la LDC. Et leur histoire le prouve. Alors que le PSG, de son côté, quand un joueur vient au PSG, si on se ment pas et qu'on se dit la vérité, il vient pour la Fashion Week, pour les boîtes de nuit, pour les meufs, pour la Eiffel Tower, mais pas du tout pour le football. Des clubs comme le Bayern ou encore comme Chelsea ont traversé des épreuves, ont surmonté des obstacles pour finalement triompher. Et le PSG, eux, n'a pas encore eu ce parcours légendaire. Et puis c'est vrai, sans se mentir, il y a la chance qui joue un rôle énorme, sans se mentir. Mais même quand le PSG a eu sa chance, ils ont quand même choqué. La pression a été trop forte, comme la fameuse finale face au Bayern. Heute ist ein guter Tag, Geschichte zu schreiben. Und die ganze Der ist gut! Und der ist drin! Les grandes équipes européennes savent comment gérer cette pression, ce qui manque encore au PSG. Pour ces deux confrontations, qu'est-ce qui a manqué à ce PSG? Pas grand-chose quand on regarde l'état des deux équipes. Voilà, ils ont une grande équipe, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Alors pourquoi le PSG ne remportera jamais la Ligue des Champions? Parce que tant qu'ils n'auront pas une équipe soudée, un mental d'acier et un entraîneur capable de gérer cette pression, alors peut-être cette année, peut-être que l'arrivée de Luis Enrique et la décision de ne pas se concentrer uniquement sur des stars, plutôt sur un collectif solide, peuvent enfin changer la donne. Peut-être qu'ils franchiront le dernier obstacle. Mais tant qu'ils n'auront pas trouvé la formule magique, ce n'est qu'une question de temps avant que l'histoire ne se répète. Le PSG n'a jamais été aussi proche d'aller loin en Ligue des Champions. Mais est-ce que cette année ça va vraiment changer? Le match retour face à Liverpool mardi prochain sera pour moi le test décisif. Une nouvelle fois, le PSG devra affronter l'une des équipes les plus redoutées d'Europe. Mais comme à chaque fois on se demande, est-ce que cette équipe peut briser enfin ce plafond de verre? Peu importe ce qui se passe, une chose est sûre, tant que le PSG n'a pas cette mentalité de champion, les rêves de LDC risquent de rester hors de portée. Et d'ailleurs, je suis tellement serein, si mardi, le PSG gagne à Anfield face à Liverpool, je vous le dis, je m'excuse personnellement envers vous les Parisiens avec votre maillot. Parce que je sais au fond de moi, vous êtes un club de chokers, c'est la vérité. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Si t'as un pronostic par hasard pour PSG Liverpool, mets-le en commentaire et reviens après si t'as bon. N'hésite pas à commenter, à liker et à partager avec un grand P. Sur ce, allez ciao!